Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui, épisode numéro 1 de la case de trop. Et on va parler de Batman White Knight par Sean Murphy. C'est parti mon pote. Avant d'aller plus loin, je vous précise qu'il y aura certainement du spoiler, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, il n'y a pas de souci, vous quittez la chaîne, vous le lisez et vous revenez. Du coup, ce run de Sean Murphy est sorti sous 8 numéros entre 2017 et 2018, et chez nous, il est sorti le 26 octobre 2018. Il est sorti chez Urban Comics, sous le Black Label. D'ailleurs, c'était le premier roman de ce label. 240 pages pour la modique somme de 21,50 €. C'est une histoire complète, et il y aura une suite. Et quelle suite! Batman White Knight est écrit et illustré par Sean Murphy, yes, qui a notamment travaillé sur Punk Rock Jesus, Tokyo Ghost, Joe l'aventure intérieure. C'est merveilleusement traduit en français par Benjamin Rivière et colorisé par Matt Hollingsworth. C'est de toute beauté! Que dire de plus si ce n'est que c'est un véritable carton mondial, voilà. Que nous propose le plat verso, je m'en vais vous le lire. Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham. Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le clown prince du crime. Si Batman, le chevalier noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le chevalier blanc? C'est ce qui arrive après qu'un traitement inédit ait guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier. Un nouveau candidat à la mairie de Gotham? Ça donne envie, non? Donc maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Les moins. Bon, déjà, l'histoire du Joker qui menace la JCPD de porter plainte, connaissant les antécédents du Joker, je trouve ça un peu, en termes de scénario, c'est un petit peu limite. Mais petit à petit, on arrive à l'intégrer. Bon, il y a quelques cases qui manquent de détails et de profondeur. Hein. Bah alors, mon Murphy, on se laisse aller? Bon, je peux pas vous le montrer parce que c'est un point clé dans l'histoire, mais de la page 70 à la page 74, c'est complètement flouté. Il y a eu un problème d'impression. C'est dégueulasse, mon pote. Dégueulasse. Dégueulasse! Dégueulasse! Oui, le chapelier fou a le charisme d'un hobbit sous Prozac. Mais c'est dur de contrôler tant d'esprit. Dans le scénario de Sean Murphy, les gens ont un petit peu accepté trop vite pour moi le fait qu'il soit devenu gentil. Les gens lui disent salut dans la rue, et il y a même des gens qui font des selfies avec lui, avec le Joker. Et maintenant, place au plus, parce qu'il y en a. Oh oui, il y en a. La course-poursuite de début est tout simplement dantesque. Batman, il détruit tout, c'est le bordel, il est enragé. « 60 fourgons, 200 voitures, 50 poteaux électriques, 3 pâtés de maison, 2 buildings, 4 ponts, Ouais, on va vendre à 3 milliards, hein. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. Et c'est là que le Black Label, après cette course-poursuite, prend tout son sens. Il y a l'aspect politique aussi, social de Gotham, qui traite des points comme la haine raciale, la précarité, la corruption dans la police, dans la politique. Salut Manu! C'est clairement une satire sociale de notre époque. La relation entre le Joker, Batman et Harley Quinn. Hein. Harley Quinn, elle se sent complètement délaissée par le Joker pour Batman. Une sorte de ménage à 3, voire 4. Excusez-moi, je peux venir? C'est un peu bizarre de dire ça, mais voir Bruce Wayne et Batman perdre pied tous les deux alors que c'est la même personne dans deux mondes complètement différents, c'est jouissif. J'adore regarder le monde brûler. Le texte est super bien retranscrit par Benjamin Rivière. Waouh! Et j'ai adoré assister à la naissance du groupe tactique opérationnel, le GTO. Vous l'aurez compris, on prend véritablement du plaisir à lire Sean Murphy. Quelques planches laissent à désirer en termes de finition graphique. Mais le scénario de Sean Murphy est tout simplement génial, au point même de me faire détester Batman. Il se permet tout, il détruit tout. Putain, mais c'est un con ce mec en fait. Foncez sur ce comics, c'est véritablement une valeur sûre. Merci d'avoir regardé ce premier épisode jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce comics. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça va vachement m'aider vu que c'est le début, tu vois. Toi-même tu sais, nanana, nanana. Prenez soin de vous et à bientôt dans la cave.